Bonjour à tous, l'équipe de CAI Caraïbes est pointoise cette semaine. Commune de naissance d'Aimé Césaire, Basse-Pointe est située entre terre et mer. D'un côté, une façade maritime avec des points de vue remarquables. De l'autre, la montagne pelée dans toute sa splendeur qui domine la ville. Elle abrite les paysages agricoles de la commune. Exclusivité CAI Caraïbes dans cet épisode. Nous vous offrons une immersion au cœur d'un moment stratégique d'une construction, la réunion de chantier. Une fois le chantier ouvert, l'architecte prend la direction générale des travaux. Il n'est pas tenu de surveiller en permanence le chantier, mais il doit contrôler la réalisation des ouvrages de chaque corps d'État. Il est présent pour animer les réunions, inspecter le chantier et s'assurer du bon avancement. La plupart du temps, ce rendez-vous hebdomadaire est nommé la livraison de chantier. La réunion de chantier, elle permet surtout de voir tous les intervenants et surtout d'anticiper les problèmes qu'il va y avoir entre les corps d'État. C'est quelque chose de principal et en plus convivial. Avant que le chantier ne démarre, tous les intervenants ont signé un planning de chantier et se sont engagés contractuellement à le respecter. L'architecte va vérifier si ces délais sont tenus. Il peut mettre en demeure l'entrepreneur dont les travaux sont en retard. Des pénalités peuvent également être appliquées par jour de retard. Le rôle de l'architecte sur un chantier est de coordonner tous les corps d'État qui doivent intervenir. On va commencer par déjà le gros œuvre qui commence par les fondations, après le traitement antithermite, le plombier, l'électricien, la charpente, la couverture, les menuiseries. Donc ça va du hors-sol jusqu'à la finition complète du bâtiment. Après chaque réunion, l'architecte rédige un compte-rendu de chantier, appelé aussi procès-verbal de chantier. On y trouve les coordonnées du maître d'ouvrage, de l'architecte, éventuellement celles des bureaux d'études et les coordonnées de toutes les entreprises missionnées sur ce chantier. On trouve également dans ce compte-rendu la comptabilisation des jours d'intempéries, la liste des documents transmis ou reçus, la liste des travaux réalisés et en cours, des rappels d'exigences particulières de planification, des rappels de modifications à prendre en compte, les actions à entreprendre, des photos du chantier. Ce document est ensuite diffusé à tous les intervenants ainsi qu'au maître d'ouvrage qui doit être régulièrement informé du déroulement des opérations. Le compte-rendu est un outil très important. Il permet de retracer tout l'historique du chantier et synthétise pour chaque corps d'État ce qui est fait et ce qui reste à faire. Demain, ne manquez pas votre rubrique Shopping CAI. Rendez-vous avec un artisan qui réalise des murs de soutènement spécifiques. En attendant, prends soin du CAISE.